C'est juste Merci. pour lancer votre sujet, à savoir, tous les jeudis, il va y avoir le conseil scientifique indépendant qui va faire des méga lives, comme il appelle ça, avec jeudi dernier, il y a eu la première réunion publique avec Louis Fouché, Christian Perronne, Vincent Panvant, Éric Ménard, Philippe de Chazourne, que vous avez vu il y a 2 semaines sur le rond-point Outre-mer. Et donc voilà, le rond-point 2.0 Outre-mer va relayer ça sur la page Facebook. Ça va être tous les jeudis à 21h, heure de Paris. Et juste pour vous dire aussi, je crois que Mika, tu es en train de mettre les liens, ou Georgia. Et il y a aussi, quand on parle du docteur Chazourne, donc à La Réunion, il y a le collectif Covid des médecins 974 que vous pouvez suivre sur YouTube. Voilà, merci. Je vous laisse la parole, docteur Chazal. Super, merci. Allez, je t'en prie, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, on m'a invité aujourd'hui pour donner des nouvelles sur l'actualité sanitaire au niveau océanien. Alors, ça concerne essentiellement la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et la Wallis et Futuna. Donc, il faut savoir que nous, ici en Nouvelle-Calédonie, on a eu une alerte il y a un an, en mars 2020, où tout d'un coup, on nous avait part d'un virus mortel, et ça a été une prostration, des réunions et le confinement de la population pendant un mois. Et puis après, au bout d'un mois, la population s'est retrouvée libérée. Pendant un an, nous avons vécu inconsciemment, en voyant les autres avec des masques et vivre de façon cloîtrée. Et donc, nous étions un petit peu inconscients jusqu'à ce début d'année. Alors, comment ça s'est passé? Nous, en Calédonie, on avait des mouvements sociaux liés à l'exploitation minière, la population locale n'étant pas d'accord avec les modalités d'exploitation des mines et les ressources que ça promeut. Et tout d'un coup, en février, il y a eu un accord qui a été subi et absolument pas prévisible entre les pouvoirs locaux et les récalcitrants, notamment les populations mélanésiennes du Sud. Et il y a eu un accord. 2 jours plus tard, on a eu une dépression, Lucas, et le lendemain, on était tous confinés parce qu'il y avait eu un cas d'un voyageur wallisien qui avait introduit le virus qui n'existait pas sur le territoire. Tout ça s'est passé à une vitesse terrible, et donc à nouveau la population a vécu depuis un mois dans la peur, et les avis étant très partagés sur ce qui se passait, évidemment. Qu'est-ce qui se passe au niveau sanitaire dans nos territoires ici? Depuis le mois de janvier, comme en France, on a proposé un traitement aux populations, c'est un traitement par des vaccins. Comme vous savez qu'en métropole, on interdit les traitements, les médecins n'ont pas le droit de soigner. C'est le même cas ici, sauf que, un petit détail qui n'est pas négligeable, c'est nous, les médecins de terrain ont le droit de prescrire des produits qui soignent, c'est-à-dire l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc. Simplement, on n'a pas le droit de les prescrire en dehors de l'autorisation AMM, autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que l'ivermectine, on le prescrit quand les gens attrapent la gale. Donc voilà, il faut savoir que c'est assez hypocrite comme démarche, mais c'est comme ça. De toute façon, ici en Calédonie, il y a J'ai la gale, je suis galeux. Il y a eu 0 mort du Covid. Depuis un an, on n'a aucune personne morte du Covid. Un responsable politique, le porte-parole du gouvernement, nous annonce que le Covid, le virus tue et qu'il faut tous se vacciner. Sauf que nous, on a 0 mort du Covid. Il semblerait qu'on ait eu 2 décès liés au vaccin qui a été initié, c'est le Pfizer-BioNTech, en janvier. Donc ça fait 2-0 pour le vaccin. Le virus, oui. Wow. Le virus ayant perdu le match, puisque le vaccin, c'est lui qui aurait fait 2. Alors, la première victime, je peux confirmer personnellement, puisque je connais la famille. La deuxième, elle m'a été rapportée, donc c'est à vérifier, mais j'ai tout à fait confiance dans le transfert d'informations.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut vous dire que le gouvernement central métropolitain promeut les vaccins plutôt que les traitements dans tous les territoires océaniens. On peut remarquer qu'en Calédonie, il y a le droit qu'à un vaccin, ce qui, sur le plan juridique, est discutable pour un médecin, parce qu'un médecin, normalement, doit avoir le choix dans ses traitements. Donc ça peut être opposable à ces décisions. On sait que, par exemple, au Vanuatu, qui est un pays voisin du nôtre, il n'y a qu'un seul vaccin aussi, je crois que c'est l'AstraZeneca. À Wallis et Futuna, il n'y a qu'un vaccin, c'est le Moderna. Et il y a qu'à Tahiti où ils ont le choix, soi-disant, enfin, je n'ai pas vérifié, sur plusieurs vaccins. Donc, pour vous dire une chose, c'est que, en fait, globalement, la population a été très apeurée par l'annonce d'un virus tueur, qui finalement, quand on se rend compte de la mortalité en France en 2020 comparé à 2019, il n'y a pas eu un mort de plus en 2020 comparé à 2019, alors qu'on nous annonçait 300 morts tous les soirs. On peut s'étonner de cette précipitation à vouloir traiter les gens avec des vaccins conçus très très rapidement, avec des vaccins qui sont appelés des vaccins, mais en fait c'est des injections géniques expérimentales, puisque la fin des études se situe en 2023. Donc normalement, quand on fait des études avec des vaccins en phase 3, c'est-à-dire sur les gens, on leur dit qu'on fait une expérience, on leur demande s'ils sont d'accord de faire l'expérience et ils sont payés. Ah là, on sait pas, on nous annonce que c'est des vaccins, or ils n'auront vraiment le nom de vaccin qu'en 2024, quand les comptes rendus seront faits. Et aujourd'hui, donc, on vaccine les gens avec des produits qui sont pas totalement expérimentés, et notamment pas sur les personnes de plus de 75 ans, et pas chez les femmes enceintes ou allaitantes, alors que nous, dernièrement, il y a un document de l'ADAS qui est sorti en nous conseillant de vacciner les femmes enceintes. Je ne vous cache pas que ça étonne beaucoup la population. Et quand je parle d'étonner, le mot est gentil. Donc on se rend bien compte qu'il y a une espèce de manipulation, une grosse hypocrisie, et les médecins d'ailleurs sont partagés plus dans le sens, ici sur le territoire, il y a beaucoup de médecins qui sont pro-vaccin, et je pense que, comme dirait le professeur Raoult, les gens, et notamment les professions médicales, n'ont pas été chercher les explications assez loin, et donc se font un peu avoir par la doxa centrale. Et moi, à titre personnel, je ne sais pas pourquoi je me suis méfié dès le début. On est quelques médecins à se méfier, à pas être anti-vaccin. Nous ne sommes pas anti-vaccin, mais nous sommes vaccinaux-prudents. Donc pour moi, ce produit, je n'ai pas confiance, donc je ne le conseille pas. Et surtout que nous n'avons pas de victimes, qu'on sait que ce virus est très contagieux, mais qu'il n'est pas dangereux, puisqu'en France, il n'a tué que il a amené à la mort que des gens qui avaient plusieurs comorbidités, la moyenne d'âge étant de 84 ans, l'âge médian étant de 81 ans. On voit bien que, si vous voulez, le virus n'est pas dangereux, il est très contagieux par contre. Et on peut s'étonner qu'il soit si contagieux, les coronavirus précédents, en général, ils contaminaient un continent, 2 continents, mais jamais 5. Là, il est très étonnant que ce coronavirus ait contaminé simultanément les 5 continents. Voilà, donc c'est des interrogations qu'on se pose, que tous les médecins devraient se poser. Je ne suis pas certain que ni en France, ni en Calédonie, ni à Tahiti, tous les médecins se le posent, et c'est ça qui m'inquiète, sachant que mes confrères sont des gens compétents, qui travaillent avec investissement, etc., mais que apparemment ils n'ont pas forcément la totale connaissance du processus en cours. Donc voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est que à titre personnel, je suis assez inquiet de ce qui se passe. Je crois qu'il est important de dire dans mon message, c'est que le virus n'est pas dangereux par lui-même, il est très contagieux. Alors peut-être l'a-t-on rendu très contagieux, c'est une hypothèse. Que les vaccins proposés, ce qu'on appelle des vaccins, ne sont pas terminés au niveau de leur étude, donc on ne connaît pas les effets à moyen terme. Il y a quand même des effets à court terme, puisque en France, il y a déjà 311 morts avec le Pfizer, aux États-Unis 1500, et que comme un vaccin s'est destiné à une population en bonne santé,
c'est pas normal qu'on puisse avoir des morts dans ce cas-là. Voilà. Donc après, on a aussi des traitements qui marchent, puisque dans 2/3 des pays sur la planète, on utilise la fameuse ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, et on soigne les gens à 90% avec ça. Donc voilà, c'est un gros questionnement, et puis je pense que, j'espère que je vais mettre des petites graines dans la tête de certains de mes confrères qui vont réfléchir un petit peu plus, plutôt que d'envoyer les gens se faire vacciner avec des produits qui sont douteux, et surtout tant au niveau des recherches qui ne sont pas terminées qu'au niveau de leur fabrication. Je lis beaucoup de choses là-dessus tous les jours. J'ai une équipe qui se charge de faire de la documentation. Je suis affilié à Réinfo Covid pour pouvoir critiquer tous ces documents pour que nous ayons des sources fiables. Et nous avons aussi d'autres associations, notamment en Calédonie, on a une association Ensemble pour la planète qui travaille là-dessus. Donc il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent. Pour nous, c'est un petit peu nouveau. Les actions citoyennes vont débuter, puisque le samedi 17 là, qui vient, nous faisons une action citoyenne. On va faire un brunch dans un parc où les gens vont se retrouver pour parler, danser, bruncher ensemble. Et une manifestation est en cours d'organisation le 24 avril. Donc nous, après avoir passé un an sans Covid, et toujours sans Covid d'ailleurs aujourd'hui, nous avons compris que nous faisions partie de la planète par rapport à ce sujet, et les gens vont commencer à se mobiliser, un peu en retard sur vous, mais je pense que ça va monter crescendo dans les jours à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Au top, un grand merci. Merci beaucoup, Dominique, pour... Il y a Charles qui veut parler. Ouais. Charles, tu veux intervenir? Non, merci et d'accord. Super, merci beaucoup et d'accord. En tout cas, dans les chats live, il y a Khaled qui a envoyé bien Docteur, vive la résistance. Et oui, pour répondre à Aline M, les frontières aériennes sont fermées par chez nous. Ils ont fermé les frontières aériennes, hein, je dis pas de bêtises. À part pour peut-être rapatrier des Calédoniens qui seraient bloqués en France. Mais en tout cas, le tourisme est toujours clôturé chez nous. Normalement, parce qu'on tombe sur des surprises des fois. Mais bon, ça reste des on-dit. Alors, pour info, je sais qu'aux États-Unis, ils ont refusé le passeport sanitaire pour atteinte aux libertés individuelles. En Europe, là, ils sont en train d'essayer de nous imposer ce genre de truc. Donc, je vous cache pas que nous, en Calédonie aussi, ils étudient la vaccination obligatoire pour certaines professions. Donc, effectivement, il est hors de question de laisser faire ça. Donc, ça, c'est la ligne rouge que les autorités ne doivent pas dépasser. Et je pèse mes mots. J'espère que vous me comprenez. Je pense qu'il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. Les libertés ne doivent pas être spoliées. Et que là, je veux dire, il faut que les populations, de façon assertive et de façon... vous savez, il y a un proverbe allemand de 1886 qui dit la chose suivante. Tu ne vains pas ton ennemi par l'action, mais par le conseil. Donc moi, je me propose de conseiller tous nos élus, tous nos gouvernants. Il faut avoir des actions où ils reçoivent nos conseils de façon très respectueuse, mais qu'ils les entendent. Et moi, j'encourage tout le monde à aller dans ce sens-là. Pour commencer, 3 petits points. Oui. Yvan? En tout cas, moi, je suis effectivement tout à fait d'accord avec vous, docteur. Quand même, nous aussi, sur notre territoire, avant l'arrivée du Covid, on utilisait la chloroquine, en fait, pour soigner des gens. Et on s'est retrouvés, nos médecins, enfin, on va dire les professionnels sont retrouvés bloqués, embêtés, parce que du moment que le Covid est arrivé et qu'ils étaient en guerre avec docteur, non, enfin bref, voilà, et qu'il y a eu cette guerre-là, pharmaceutique, cette guerre pharmaceutique des docteurs, on a retiré la chloroquine de nos pharmacies, en fait. Et du coup, on a mis au péril des patients qui étaient sous traitement. Donc, on l'a vu, on l'a vécu, donc on peut vous le dire. C'est ce qui a été fait. Et aussi, autre exemple,
la Guyane, et ça fait le parallèle avec notre évolution statutaire, on a deux frontières, une frontière avec le Brésil et une frontière avec le Suriname. Le Brésil, variante brésilienne. Hein. On n'a pas finalement, tant que ça, subi sur notre territoire la variante brésilienne. On a une variante européenne et africaine, je crois, qui a été détectée, mais beaucoup de variantes brésiliennes. Là, aujourd'hui, il y a plus de cas. Mais quand on dit il y a des cas, on ne pouvait pas non plus être isolé du monde et avoir 0 cas de variant. Non, on est comme tout le monde, on a des cas de variant. Mais derrière, enfin en tout cas, vu la frontière passoire qu'on a, tout ça, bref, on a des cas de variant. Mais malgré ça, on est frontalier au Brésil. On aurait dû être le territoire number one des variants brésiliens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas notre cas. Et aujourd'hui, pareil, en termes de morts, paix aux âmes de tous les morts d'ailleurs, hein, toute mort mérite quand même le respect, mais derrière, on n'a pas le nombre de morts en Guyane qu'il y a eu sur les autres territoires. Et c'est ce qu'on dit, on veut nous imposer une réglementation qui est une réglementation nationale, alors que nous avons des comportements, nous avons des fonctionnements différents. Et aujourd'hui, vu le nombre de cas, nous avons eu, je pense, sur les territoires le plus fort taux de cas par rapport au nombre de la population. Vu le nombre de cas qu'on a eu en Guyane, on peut quand même dire que le Covid, finalement, ne tue pas tant qu'on veut bien le faire croire. Et aujourd'hui, en Guyane, on a abaissé l'âge de vaccination à 30 ans. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Du coup, comme notre population est jeune en Guyane, donc ils ont abaissé à 30 ans. Et puis, du coup, ils l'ont propagé sur tout le territoire national, cette histoire-là. Oui, on peut maintenant se faire vacciner. Mais c'est aberrant parce qu'ils avaient dit eux-mêmes que, soi-disant, ceux qui étaient le plus à risque, c'était les personnes âgées. Ceux qui étaient le plus à risque, c'était les personnes âgées. Ceux qui étaient plus à risque, c'était les personnes qui avaient plusieurs maladies et qu'ils allaient en mourir. Donc, attention, parce que derrière, en fait, c'est une espèce de dictature, effectivement, entre le vaccin, entre les choix médicaux où les médecins n'ont plus le droit de choisir ce qu'ils peuvent faire comme traitement. Nous, en Guyane, ça fait des mois, ça fait 1 an qu'on a le Covid. Ça fait 1 an qu'on dit, les gars, vous n'êtes pas crédibles. On a 15 lits de réanimation pour 300 000 personnes sur un territoire. 15 lits de réanimation. Rien n'est fait dans ce sens-là. Mais par contre, on veut obliger les gens à se vacciner aussi en Guyane, je vous rassure, aussi en Guyane et comme partout sur le territoire. Mais restons forts parce que ce n'est pas cohérent. Ne courez pas vous faire vacciner les gens. Ne courez pas vous faire vacciner si derrière, ce n'est pas démontré que ce truc-là tue plus qu'autre chose. Nous, ce qui tue, c'est la violence, c'est les braquages, c'est les meurtres, c'est ça qui tue. Et là aujourd'hui, le gouvernement français ne fait pas en sorte de régler ce problème-là. Hein? Donc, force et effectivement, vous êtes un peu notre exemple parce que quand vous avez formé vos frontières, et les avions, gérer les avions, c'était la meilleure chose à faire, la meilleure solution face à la crise. Ouais, carrément, on en est assez fiers d'ailleurs. Merci Ivan. Soupa, tu voulais réagir? Après, on a des interventions sympas aussi dans les chats live auxquels on va répondre. Vas-y, Soupa. Ouais, je ferai assez vite. C'est pour dire que j'ai entendu le médecin dire un petit truc qui m'a interpellé. J'ai interpellé. Ce qui me fait réagir, c'est comparé au cas déclarés, aux décès annoncés. Et comme en Martinique, on dénombrait des morts du Covid, et qu'on a beaucoup fait peur à la population avec cette histoire de Covid. Après, l'INSEE donne le nombre de morts par an. Et l'INSEE dit qu'il n'y a pas eu plus de morts. Disons, il y a eu plus de morts en 2018 qu'en 2019 et 2020. Et c'était la période du Covid, là où on disait aux gens, tout le monde meurt du Covid. Donc, je me suis dit, un pays comme la Martinique qui a eu et qui a encore pas mal de problèmes de cancer et de trucs comme ça, qu'on meurt assez souvent du cancer de la prostate et, disons, on ne va pas les énumérer tous. Là, la mortalité diminue, mais pas de beaucoup, hein, mais elle diminue quand même. Et pourtant, on a pas mal de personnes qui meurent du Covid. Là, il y a un souci. Donc, c'est pour ça que je réitère ce que disait Ivan, c'est
ne vous laissez pas duper avec cette histoire de Covid, puisque toujours, le même exemple qu'Ivan, c'est que les gens, on a des retours où les médecins ne soignent pas comme il faut leurs patients, puisque leurs traitements sont interrompus parce qu'il y a certaines substances qui ressemblent à la chloroquine et tous ces trucs-là qui sont interdits maintenant. On demande aux gens de ne pas utiliser ces trucs-là, alors que c'est ce qui pourrait soigner la maladie. Donc, en même temps, je veux bien qu'on respecte les règles, mais pas n'importe quelle règle non plus, et que je demande aux gens de se responsabiliser, d'arrêter de se faire infantiliser et tout le temps dire oui, on nous a dit de, comme dirait Marie-France au début, on nous a dit de, oui, mais bon, à un moment donné, tu as un cerveau, tu as une volonté, donc essaye de faire travailler ça, et puis peut-être qu'on réussira à, pas vaincre le virus, mais vivre avec, puisque c'est un être vivant, même s'il ne vit pas comme nous, mais ce sont des trucs qui ont toujours été là, donc on peut faire avec. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Soupa. On va réagir vite fait au chat live, après il faudra clôturer l'émission. Là on a ces injections, alors Isabelle qui nous dit ces injections de code génétique rendent stérile. Je balance toutes les questions et après le docteur répondra. Après on a le Figaro a lancé un ballon d'essai pour tester les opinions ou les préparer à la vaccination des gosses. Donc ça c'est Ageta qui en parle. Donc le Figaro prend parti, enfin demande du moins à la population pour la vaccination des enfants. C'est vrai que ceci ça peut être une question. Et après Achille, ils ne sont pas capables de vacciner de toute manière. Après l'Astra, c'est le Johnson qui part en vrille. Donc je découvre un nouveau nom de vaccin. Donc si on peut avoir la réaction de Dr Chazal. Alors d'abord pour ces produits, moi j'appelle pas ça des vaccins, ces injections qui atteindraient la reproduction. Effectivement, on peut pas. Ceux qui vantent le vaccin sont sûrs que c'est valable à 95%. Moi, je n'ai pas de certitude, mais j'en ai qu'une par contre. Ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas puisque je vous ai dit tout à l'heure que notamment pour le Pfizer, mais pour les autres aussi, les études se terminent en 2023. Donc en 2023, l'étude sera terminée, la phase 3 sera terminée, et pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Donc c'est une étude pas terminée, ça on peut pas faire de conclusion. Voilà, ça c'est une première chose. Je répète aussi, c'est qu'il y a plus de 300 morts en France depuis 2 mois de vaccin et 1500 aux États-Unis. Et il y a des milliers d'effets secondaires. S'il y a une de nos correspondantes qui dit qu'elle se porte très bien après 4 semaines, je suis très heureux pour elle. Et il y a plein de gens vaccinés qui ne sont pas malades ou pas encore malades. Et il faut souhaiter qu'ils ne le tombent pas. Simplement, on ne peut pas dire s'ils vont tomber malades ou pas malades. Donc c'est une question de prospection. Après, la deuxième question, c'était de savoir au niveau des enfants. Les enfants ne transmettent pas le virus de la grippe, puisque c'est un virus grippal, un coronavirus, et les enfants ne sont pas malades. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait vacciner les enfants. Je ne comprends pas. Je sais que Moderna a commencé des études il y a 1 mois, des tests sur les enfants de 6 mois à 11 ans, et que Pfizer a commencé à faire pareil aux États-Unis. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Ensuite, moi, je vous dirais, moi, à la fac, dans les années 80, j'ai appris que le vaccin, ça se faisait à des gens en bonne santé, et pas à des gens malades, et pas à des femmes enceintes qui vont allaiter. Donc là, pour moi, c'est l'inverse de ce que j'ai appris. Donc c'est une raison supplémentaire de me méfier. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question, Alex, c'était... alors, il y a l'Astra et le Johnson. Tous ces vaccins sont des vaccins à ARN messager ou ADN. Il faut savoir que l'ARN messager ne pénètre pas dans le noyau de la cellule, mais que l'ADN, si. Le vaccin à ADN, AstraZeneca, l'ADN pénètre dans la cellule pour se transformer en ARN et ressortir après. Et donc, à partir du moment qu'il a pénétré dans le noyau, il vous a modifié génétiquement, vous êtes OGM. En ce qui concerne les vaccins à ARN, moi, dans le Pfizer-BioNTech, il y a des impuretés. Et ces impuretés, c'est quoi? C'est des morceaux d'ARN messager, on ne l'a pas identifié, et des morceaux d'ADN. Donc, comme il y a de l'ADN dans les impuretés dans le vaccin à ARN, cet ADN est susceptible de rentrer dans le noyau, donc de vous transformer génétiquement. Donc oui, il y a un risque que la reproduction soit altérée. Et je conclurai par la chose suivante, c'est que avec l'AstraZeneca à Londres, on a observé 366% de fausses couches spontanées de plus chez les vaccinés versus les non vaccinés. Et aux États-Unis,
il y a 475% de plus de fausses couches spontanées chez les femmes vaccinées versus les non vaccinées. Ça veut dire que aux États-Unis, pour une femme non vaccinée qui fait une fausse couche, il y en a 55 qui font des fausses couches chez les vaccinés. Et en Angleterre, pour une non vaccinée qui fait une fausse couche, il y en a 35 chez les vaccinés qui fait des... Donc, je vous laisse à vos conclusions. Je ne vais pas m'étendre, mais je pense que chacun va réfléchir à tout ça et pourra tirer des conclusions personnelles là-dessus et en discuter entre vous après. Merci beaucoup pour votre intervention, docteur Chazal. Un grand merci d'avoir été là à notre émission. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir vu cette émission, comment ça se déroule avec les Outre-mer. Gros big up à toutes les personnes qui ont commenté de manière intéressante pour cette émission dans le chat live. Et donc un petit mot de la fin peut-être. Je vais essayer de faire une synthèse si possible de tout ça. En tout cas, dans notre émission, on aura vu aujourd'hui les actualités qui aura commencé avec les restos clandestins et les gens qui dansent. Donc on voit qu'il y a deux poids deux mesures au niveau de la justice. Après, en éruption volcanique en Martinique, on a enfin des images. On a vu ce qui se passait et en même temps on a eu une éruption volcanique aussi à La Réunion. Donc on a Saint-Vincent en Martinique et la Fournaise à La Réunion au même moment. Et donc des grosses retombées de cendres sur Saint-Vincent. Donc une petite pensée pour tous ces gens. Il y a une cagnotte en ligne, donc il y a les liens dans la description. Ensuite, il y a un collectif Quitter Ich nous respirer à Martinique, c'est pour les enfants qui ont le masque, concernant le masque. Donc il y a un mouvement citoyen là-dessus pour enlever le masque aux enfants. Ensuite, on a toujours l'histoire de Salim vs Sogecor là, qui est toujours au tribunal. Et donc on a eu des petites news aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a eu une mobilisation le 10 avril reporté au 24 avril, non à la prescription. Ça, c'est quoi, Marie-France? Je m'embrouille un peu, là. C'est pour le chlordécone. Mobilisation en Martinique et à Paris en même temps. C'est vrai, pardon, c'est pas, du coup. Donc voilà, on a eu l'annonce. Donc 24 avril, soyez présents. Ensuite, gros sujet Actu 2, donc les masques blancs à La Réunion, donc avec la belle prise de parole de Marie-France, un grand merci, qui est sortie dans la rue pour danser. Et donc ce mouvement masque blanc qui est partout en France et qui commence à se développer dans nos autres mers. En Actu 3, on a eu l'évolution statutaire en Guyane, donc petit pas par petit pas. On a eu un petit compte rendu de la part d'Ivan, merci pour ça. Et enfin, voilà le dernier sujet, donc c'était sur l'intervention de Dr Chazal concernant un peu son ressenti sur la crise Covid au niveau mondial, mais aussi au niveau calédonien et pacifique. Et donc, voilà, un grand merci à tous pour avoir suivi cette émission. On va clôturer, ça fait 1h43 déjà que ça tourne. Donc, voilà. Je vais laisser Marie-France peut-être... non, je vais vous dire merci. Oui, je vais dire merci à Georgia et M2, les modérateurs dans le chat. Un grand merci. M2 a fini par débarquer. Donc, gros bisous à elle. Et merci à Mikatch aussi qui a fait, modérateur. Merci les amis, Radio Fourmi, Organ John et tous les groupes Facebook qui partagent notre émission sur les Outre-mer. Un grand merci encore à Marie-France pour tous tes montages vidéo, c'était vraiment trop bien. Voilà, donc on se retrouve tous la semaine prochaine, mercredi prochain. Au revoir. Au revoir tout le monde. Excusez-moi les amis, je voulais rassurer tous ceux qui sont hors de Guadeloupe et de Martinique, il n'y a pas eu d'éruption chez nous. Hein. On est juste menacé par les cendres qui risquent d'arriver de... Oui, c'était Saint-Vincent, c'est ça. Oui. Les cendres qui menacent d'arriver. Ouais. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Ciao, ciao. Tous les jours vont m'encourager, tous les jours vont m'encourager, tous les jours vont m'encourager, courager en bas ciel béat, tous les jours vont m'encourager.
tous les jours, faut nous courager. Tous les Chaque jours, homme, faut nous dans votre temps. courager. Courager en bas ciel béat.